Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des adjectifs en français. Vous les connaissez sans doute déjà, mais savez-vous vraiment tout sur eux? Que ce soit pour décrire, pour comparer ou pour donner de la précision à vos phrases, les adjectifs sont indispensables. Alors, plongeons dans le monde fascinant des adjectifs. C'est parti. Commençons par la base. Qu'est-ce qu'un adjectif? C'est un mot qui apporte des précisions ou des descriptions à un nom. Il peut exprimer la couleur, la taille, la forme, ou même l'émotion. Par exemple, dans une fleur parfumée, l'adjectif parfumé décrit la fleur. Facile, non? Voyons maintenant les différents types d'adjectifs en français. Un adjectif qualificatif est un mot qui décrit ou précise une caractéristique d'un nom. Il apporte des informations sur les qualités ou les défauts d'une personne, d'un animal, d'un objet ou d'une idée. En français, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le nom auquel il se rapporte. Exemple d'adjectif qualificatif en phrase, un chien fidèle, une maison spacieuse, des fleurs colorées. Adjectif démonstratif. Les adjectifs démonstratifs sont des mots qui servent à désigner ou à montrer précisément un nom, en fonction de la proximité ou de la distance par rapport au locuteur. En français, ils sont utilisés pour clarifier de quel objet, personne ou concept on parle, et s'accordent en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le nom qu'ils accompagnent. Les formes des adjectifs démonstratifs, masculin singulier, ce ou cette si le mot commence par une voyelle ou un H muet, exemple, ce livre, cet arbre, féminin singulier, cette, exemple, cette maison, cette idée, pluriel, c'est, pour les deux genres, exemple, ces enfants, ces fleurs. Exemple d'adjectif démonstratif en phrase, ce chat est très mignon. Cette voiture est rapide. Cet avion va décoller dans quelques minutes. Ces livres sont intéressants. Les adjectifs possessifs sont des mots qui indiquent la possession ou l'appartenance d'un objet, d'une personne ou d'une idée. Ils s'accordent en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le nom qu'ils accompagnent et précisent à qui ou à quoi appartient ce nom. Les formes des adjectifs possessifs: masculin singulier, féminin singulier, pluriel, masculin et féminin, je, mon, ma, mes, tu, ton, ta, tes, il, elle, son, ça, c'est, nous, notre, nos, vous, votre, vos, il, elle, leur, leur. Exemple pour chaque adjectif possessif en français: personne, masculin singulier, féminin singulier, pluriel, je, mon ami est sympathique. Ma voiture est rouge. Mes livres sont sur la table. Ton frère est en voyage. Ta sœur est à l'école. Tes projets sont intéressants. Il, elle, son chien est adorable. Sa maison est spacieuse. Ses idées sont brillantes. Nous, notre oncle vient demain. Notre école est réputée. Nos amis sont en vacances. Vous, votre stylo est bleu. Votre maison est belle. Vos enfants sont bien élevés. Il, elle, leur professeur est strict. Leur fille est intelligente. Leurs affaires sont ici. D'autres exemples d'adjectifs possessifs en phrase: mon frère est professeur.
Ta maison est très jolie. Ses amis sont sympathiques. Nos projets avancent bien. Leur chien est très obéissant. Les adjectifs numéros. Les adjectifs numéros sont des mots qui indiquent un nombre précis ou un ordre dans une série. En français, ils sont utilisés pour quantifier ou ordonner des éléments et se divisent en deux catégories, les adjectifs numéros cardinaux et les adjectifs numéros ordinaux. Type d'adjectifs numéros. Adjectifs numéros cardinaux indiquent un nombre exact. Exemple, 1, 2, 3, 20, 100, 1000. Utilisation, j'ai 3 livres. Adjectifs numéros ordinaux indiquent l'ordre ou la position d'un élément dans une série. Exemple, premier, deuxième, troisième, 20e. Utilisation, elle a terminé à la première place. Exemple de phrase avec des adjectifs numéros. Adjectifs numéros cardinaux, il a 2 frères et une sœur. Nous avons 5 invités pour le dîner. Le magasin est ouvert 7 jours sur 7. Adjectifs numéros ordinaux. Elle habite au 3e étage. Il est arrivé à la 2e place. La 20e page du livre est intéressante. Les adjectifs indéfinis. Les adjectifs indéfinis expriment une quantité ou une qualité imprécise, générale ou indéterminée. Ils permettent de parler de manière vague, sans spécifier précisément combien ou qui est concerné. Ces adjectifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Les principaux adjectifs indéfinis, quelques, pour exprimer une petite quantité imprécise. J'ai quelques idées pour ce projet. Chaque, pour indiquer un élément dans un ensemble, toujours singulier. Chaque élève doit apporter son matériel. Toutes, toutes, pour exprimer l'ensemble ou la totalité. Tous les étudiants sont présents. Aucune, pour exprimer l'absence totale. Aucune réponse n'a été donnée. Certaines, pour désigner une partie d'un groupe. Certains invités sont déjà arrivés. Diverses, pour indiquer plusieurs éléments différents. J'ai lu divers articles sur le sujet. Exemple de phrase avec des adjectifs indéfinis. Quelques personnes sont venues malgré la pluie. Chaque enfant a reçu un cadeau. Toutes les fleurs de ce jardin sont magnifiques. Aucun participant n'a abandonné la course. Certains élèves ont terminé l'exercice plus tôt. J'ai fait diverses activités ce week-end. L'accord des adjectifs en français. En français, les adjectifs s'accordent en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le nom qu'ils qualifient. Voici les règles principales pour l'accord des adjectifs, avec des exemples et des cas particuliers. Accord en genre, masculin et féminin. En général, l'adjectif se met au féminin en ajoutant un « e » à sa forme masculine. Si l'adjectif se termine déjà par un « e », il reste identique, masculin, un chat noir, féminin, une chatte noire. Cas particulier, les adjectifs terminés en « f » au masculin deviennent « ve » au féminin. Exemple, sportif, sportive. Les adjectifs terminés en « x » au masculin deviennent « se » au féminin. Exemple, heureux, heureuse. Les adjectifs terminés en « euro » changent selon leur origine. Euse pour les adjectifs formés à partir de verbes, travailleur, travailleuse. Rice pour d'autres adjectifs, conservateur, conservatrice. Heure dans certains cas, meilleur, meilleur. Accord en nombre, singulier et pluriel. Pour accorder un adjectif au pluriel, on ajoute généralement un s. Cependant, les adjectifs se terminant déjà par un s ou un x au singulier ne changent pas au pluriel. Singulier, un chien intelligent. Pluriel, des chiens intelligents. Cas particulier,
Les adjectifs terminés en mal au masculin singulier deviennent beaux au masculin pluriel. Exemple, un animal loyal, des animaux loyaux. Les adjectifs terminés en beau prennent un X au pluriel. Exemple, un bateau beau, des bateaux beaux. Adjectifs qui s'accordent différemment selon leur position. Certains adjectifs changent de sens selon qu'ils sont placés avant ou après le nom, mais leur accord reste identique. Par exemple, un grand homme, un homme important, vs. Un homme grand, un homme de grande taille. La position des adjectifs en français. Les adjectifs peuvent se placer avant ou après le nom qu'ils qualifient, selon des règles spécifiques. La position de l'adjectif dépend souvent de son type ou de son sens, et peut même influencer le sens de la phrase. Adjectifs placés avant le nom. Les adjectifs les plus courts et fréquents, ainsi que ceux exprimant un jugement ou une qualité générale, se placent généralement avant le nom. Ces adjectifs incluent beau, joli, grand, petit, jeune, vieux, bon, mauvais. Exemple, un beau jardin, un petit village, un jeune étudiant. Ces adjectifs placés avant le nom sont souvent utilisés pour exprimer une appréciation personnelle ou un jugement global. Adjectifs placés après le nom. Les adjectifs qui décrivent des caractéristiques plus spécifiques, comme la couleur, la forme, l'origine, ou la nationalité, se placent généralement après le nom. Ces adjectifs apportent des précisions factuelles sur le nom. Exemple, une maison blanche, couleur, un gâteau délicieux, goût spécifique, un étudiant américain, nationalité. Les degrés de comparaison des adjectifs en français. Les degrés de comparaison permettent de comparer les qualités ou les caractéristiques de différents éléments en utilisant des adjectifs. Il existe 3 principaux degrés de comparaison en français, le comparatif, le superlatif relatif et le superlatif absolu. Le comparatif exprime une comparaison entre deux éléments. Il se divise en 3 types, le comparatif de supériorité, d'égalité et d'infériorité. Comparatif de supériorité, plus adjectif que. Exemple, Marie est plus rapide que Paul. Comparatif d'égalité, aussi adjectif que. Exemple, Lucie est aussi gentille que Sophie. Comparatif d'infériorité, moins adjectif que. Exemple, ce film est moins intéressant que l'autre. Le superlatif relatif. Le superlatif relatif exprime le degré le plus élevé ou le plus bas d'une qualité parmi plusieurs éléments. Il peut être de supériorité ou d'infériorité. Superlatif de supériorité, le là les plus adjectifs. Exemple, c'est le film le plus captivant de l'année. Superlatif d'infériorité, le là les moins adjectifs. Exemple, c'est l'élève le moins attentif de la classe. Le superlatif absolu. Le superlatif absolu exprime un degré très élevé de qualité sans comparer l'élément à un autre. Il s'exprime souvent avec des adverbes comme très, extrêmement, tout à fait, vraiment. Exemple, ce gâteau est très délicieux, cette voiture est extrêmement rapide, ils sont vraiment généreux. Les adjectifs invariables, c'est le cas de certains adjectifs de couleur composée, comme bleu clair ou vert foncé, ainsi que des adjectifs empruntés d'autres langues, comme chic et cool. Ces adjectifs ne s'accordent pas en genre ni en nombre. Voilà, vous savez maintenant tout sur les adjectifs. Des accords oppositions, en passant par les comparaisons et les adjectifs invariables. Nous avons tout couvert. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les adjectifs en français. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à partager vos exemples d'adjectifs préférés dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle leçon de français.